Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine et plus précisément de Hong Kong où les ETF Spot Bitcoin et Spot Ether pourraient bientôt arriver. Je vais aussi vous parler d'Eigenlayer, du nouveau sur Eigenlayer, les problèmes de congestion sur Solana. On se rapproche d'une solution. On va parler du halving. Je vais aussi vous parler de Berachain et de pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, c'est une baisse générale aujourd'hui. Depuis hier, on a une très grosse baisse. On parle de moins 4,5% sur 24 heures. Un Ether à 3260 $, moins 4,8%. BTC 67 700, moins 1,6%. Il y a pas mal d'autres crypto-monnaies qui sont en forte baisse. Solana, moins 13%. XRP, moins 11%. Cardano, moins 12%. Avalanche, moins 16%. Moins 15% pour Polkadot. Les altcoins sont vraiment en train de baisser assez fortement. Donc voilà, c'est une grosse chute. Il n'y a pas de raison majeure qui a entraîné cette chute. Voilà, c'est juste une journée de baisse comme on en a connu beaucoup. Et bah là, ça continue. On va voir jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Est-ce que c'est la fin du bull market? Moi, je m'inquiète pas. Je suis pas en train de paniquer. Je garde mes crypto-monnaies. Et honnêtement, moi, ce que je dis toujours dans les crypto-monnaies, le plus dur, c'est de ne rien faire. Ne rien faire quand ça monte, ne rien faire quand ça baisse. Si vous êtes un investisseur sur le long terme, et juste attendre en fait. Alors, je voulais vous parler de Hong Kong. Hong Kong, alors c'est cette région administrative spéciale qui appartient à la Chine, hein. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Suite, il y a quelques années, il y a eu le transfert du Royaume-Uni ou de l'Angleterre vers la Chine. Bref, ça reste quand même une région en Chine qui a un certain nombre de règles spéciales. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent à Hong Kong qui n'ont pas le droit de se passer en Chine. Et là, en fait, il y a, selon Bloomberg, les ETF Spot Bitcoin et Spot Ether qui pourraient arriver, qui pourraient être approuvés d'ici lundi prochain. Donc c'est vraiment, ça pourrait arriver très très bientôt. Ça veut dire qu'il y a énormément d'investisseurs institutionnels qui pourraient arriver sur ces ETF venant de Hong Kong. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a la Chine qui est en train de revenir massivement sur Hong Kong? A priori, c'est compliqué parce que quand les investisseurs chinois ne peuvent pas clairement investir sur ces ETF spot Bitcoin à Hong Kong, mais bon, moi je vois plus ça comme un laboratoire pour la Chine, Hong Kong, où ils sont en train de tester un certain nombre de choses, voir s'ils arrivent à bien réglementer tout ça, à attirer les investisseurs, à cadrer les divers risques possibles. Et si ça marche bien, pourquoi pas, ça pourrait arriver en Chine. Et là, bien que les cryptos, on va dire, sont interdites, imaginez si on a des ETF spot Bitcoin qui sont autorisés, ça pourrait permettre à pas mal de monde de revenir sur le marché crypto. Bon, on reste sur de la spéculation là, quand je vous parle de la Chine, enfin, du pays de la Chine continentale. Enfin, là, on est vraiment en train de parler de spéculation. Mais au niveau de Hong Kong, les sources, voilà, enfin, c'est avéré. Bloomberg nous dit que ça devrait vraiment très bientôt arriver. Donc bon, on croise les doigts, et même si ça arrive qu'à Hong Kong, il y a quand même énormément d'argent à Hong Kong qui pourrait venir se déverser sur ces ETF, donc ça reste pour moi une très bonne nouvelle. Et voilà, même si aujourd'hui on est une journée rouge, il faut aussi voir le côté positif des choses, et ça, c'est un des côtés positifs, c'est que l'adoption par les institutionnels du Bitcoin, de l'Ether, ne devrait faire que croître avec tous ces lancements d'ETF qui sont en train d'arriver un peu partout, principalement aux États-Unis. On l'a vu avec les ETF spot Bitcoin, mais on est en train de voir ça vraiment un peu partout maintenant dans le monde. Je voulais vous parler de Bitvavo, l'exchange européen partenaire de la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a toujours 10 € gratuits à obtenir sur la plateforme. Si vous finalisez votre inscription dans les 7 jours, il faut réaliser un dépôt pour finaliser tout ça. Et ensuite, vous avez les 10 €. En plus de cela, les frais de transaction sont gratuits jusqu'à 10 000 € en passant par mon lien. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de crypto-monnaies sur Bitvavo. Il y en a plus de 225. Et cette fois, je voulais faire un zoom sur la fonctionnalité d'achat récurrent pour faire du dollar cost averaging. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies de manière récurrente pour lisser votre entrée sur le marché. Par exemple, vous pouvez choisir d'acheter du Bitcoin chaque début de mois après avoir été payé. D'abord, pensez à mettre en place un virement récurrent vers Bitvavo. Les virements SEPA sont d'ailleurs gratuits et instantanés selon votre banque vers Bitvavo. Donc, il suffit d'ouvrir l'application et de sélectionner Achat récurrent. Cliquez sur Mettre en place l'achat récurrent et choisissez la crypto. Prenons Bitcoin pour l'exemple. Saisissez le montant, par exemple 200 € par mois. Définissez la fréquence et choisissez la date de début. Tiens, faisons le premier de chaque mois et cliquez sur Confirmer. Vous aurez pu aussi choisir toutes les 2 semaines ou hebdomadaire dans la fréquence. À vous de voir ce qui vous intéresse. Cliquez sur Aperçu et enfin sur le bouton bleu pour finaliser tout ça.
N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description pour profiter des 10 euros gratuits et des frais de transaction offerts. Parlons maintenant d'Eigenlayer. Vous savez que j'apprécie particulièrement ce projet. Il n'y a toujours pas de token, donc personnellement, je suis toujours en train de farmer l'airdrop. Et là, ils sont en train de réouvrir la possibilité de déposer des Ethers stakés et les divers liquid staking tokens sur Eigenlayer à partir du 16 avril. Donc jusqu'à maintenant, c'était bloqué pour déposer directement sur Eigenlayer. Mais vous pouvez toujours et dès maintenant déposer sur des protocoles, on va dire, connectés à Eigenlayer, tels que Renzo Protocol, Swell et beaucoup d'autres. Etherfi, vous pouvez déjà déposer sur ces protocoles qui, eux, vont ensuite déposer sur Eigenlayer parce qu'ils utilisent un système de dépôt qui n'a jamais été bloqué par Eigenlayer. Donc bon, si vous ne voulez pas passer par ces autres protocoles, vous pouvez le faire directement sur Eigenlayer à partir du 16 avril. Et ça, c'est très bien, ça va vous permettre de continuer de farmer les points. Même si tout est en train de s'accélérer pour Eigenlayer, ils viennent aussi de lancer 6 nouveaux Actively Validated Services. Donc c'est les services qui vont générer plus tard du rendement pour ceux qui restake sur Eigenlayer. C'est des nouveaux protocoles qui se lancent et qui profitent de la sécurité apportée par tous ces Ethers qui sont restakés pour offrir d'autres services. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de rendement supplémentaire, peut-être des airdrops en plus, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours pas activé. C'est toujours pas lancé l'aspect rendement supplémentaire, mais voilà, c'est en train de s'accélérer. Chaque 2-3 jours, on a une nouvelle news sur Eigenlayer, et pour moi, ça m'étonnerait pas que l'airdrop arrive bientôt. Quand bientôt, je pense au plus tard fin juin, et j'ai même envie de dire peut-être bien avant, parce que c'est en train de bouger du côté d'Eigenlayer. Ensuite, on va parler de Solana. Solana, vous savez, vous l'avez constaté pour ceux qui font des opérations sur Solana, c'est complètement saturé. Pour envoyer une transaction, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est compliqué. D'un point de vue tech, il n'y a pas eu de chaos global comme la dernière fois, mais c'est saturé vraiment. Les lignes sont bouchées. Ils ont des problèmes de performance. Et du coup, les développeurs viennent de sortir une version qui permet de corriger ces problèmes. Anza Team, qui à la base faisait partie de Solana Labs et maintenant ils développent un logiciel qui fait tourner le réseau Solana, ils ont proposé un certain nombre de changements et là ils sont en train d'inciter les divers validateurs sur Solana à mettre à jour leur logiciel pour pouvoir améliorer les soucis de performance et ils espèrent que ça va résoudre vraiment tous les problèmes de performance. Donc bon, une bonne chose, je pense qu'on est sur la fin. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres problèmes. Mais bon, honnêtement, on peut critiquer Solana hein, pour ce qu'ils ont eu. Clairement, il y a des problèmes de soucis de performance, il y a des problèmes... Il y a eu pas mal de choses ces dernières années, j'ai envie de dire. Mais s'ils connaissent ces problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent sur Solana et beaucoup de personnes veulent venir faire des choses sur Solana. À l'époque où Twitter avait été lancé, on avait quelque chose qui s'appelait The Fail Whale. Il y avait la baleine qui apparaissait à chaque fois qu'il y avait trop de demandes sur Twitter. Les gens pensaient que ça allait venir tuer Twitter et finalement, c'est pas le cas. Twitter s'est adapté et a mis des choses en place pour absorber plus de bandes passantes et plus de trafic et c'est passé. Et c'est un peu ce que Solana serait en train de dire. Après, dans la blockchain, sur le Bitcoin, sur l'Ether, on n'a pas réellement connu ça. Il y a eu un meilleur ajustement tout simplement des performances, des frais qui fait qu'on n'a pas connu ce type de choses. Solana, ils ont adopté une autre approche qui peut paraître plus centralisée, mais qui permet quand même d'avoir plus de performances. Et du coup, là, ils sont en train de voir les soucis liés au compromis qu'ils ont mis en place sur cette blockchain. Et espérons pour les gens qui sont sur Solana que ça soit résolu prochainement. On va parler maintenant du Bitcoin et du halving qui devrait arriver vraiment très très bientôt. On parle d'une semaine pour le halving. Il y a plusieurs estimations. On parle du 19 avril, du 20 avril. En tout cas, voilà, ça arrive dans environ une semaine. Et personne n'est d'accord sur la date exacte où ça va arriver parce que ça reste des estimations. Bien que un Bitcoin est censé être miné toutes les 10 minutes, c'est une estimation. Dans certains cas, ça peut mettre 2 heures, dans certains cas, ça peut se faire plus rapidement que 10 minutes. Et du coup, il y a plusieurs calculs différents qui sont faits en fonction de la moyenne qui est prise sur la moyenne entre les blocs du Bitcoin. Donc bon, dans une semaine, ça va arriver. Et la question, c'est, voilà, est-ce que ça va entraîner une hausse du prix tout de suite, une baisse du prix tout de suite? Il y a plein de choses qui se disent sur le sujet. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est ce que vous savez sans doute, c'est que la quantité de Bitcoin qui est générée toutes les 10 minutes va être divisée par 2. C'est le seul truc sûr. Le reste, à court terme, il peut vraiment tout se passer. Ça peut baisser, ça peut augmenter, ça peut rester stable. On n'en a aucune idée. On l'a vu avec Demerge, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Avec l'ETF Spot Bitcoin, ça a baissé, ça a augmenté. Bref, c'est très difficile de timer ce type d'événement. Personnellement, je ne le time pas. Je prends ça comme une bonne chose et on se revoit dans 6 mois pour faire le bilan de l'activité du Bitcoin post-merge. Est-ce que ça a un impact sur les mineurs? Est-ce que ça a un impact sur le prix? On verra ça dans quelques temps.
Et ensuite, il y a une nouvelle blockchain, une nouvelle blockchain, une nouvelle blockchain qui est en train de lever des fonds. On parle de Berachain. Ils viennent de lever 100 millions de dollars. Berachain, c'est pour ceux qui font du farming d'airdrop. Vous avez dû voir passer pas mal de choses sur Berachain. Oui, on peut déjà farmer Berachain. Ils ont un testnet. Du coup, vous pouvez réaliser des opérations sur le testnet pour voir comment ça marche. 100 millions, c'est énorme. C'est vraiment, voilà, c'est en train de se, ils sont en train de préparer un gros lancement pour cette blockchain de niveau 1. Alors, c'est quoi la spécificité de Berachain? Ils disent qu'ils font du proof of liquidity. Bon, c'est quelque chose qui sert à inciter les personnes à venir déposer de la liquidité sur les divers pools de trading. Grâce à ça, on reçoit un token. Ce token, vous pouvez le déléguer pour être staké. C'est un peu du staking avec une touche de liquidité en plus pour avoir le plus de liquidité possible sur la blockchain. On va voir si ça marche. C'est une approche assez innovante. En tout cas, j'ai pas vu ce type de choses autre part dans d'autres blockchains. Et voilà, c'est ce petit projet NFT initialement qui s'est transformé en solution de niveau 1 qui lève 100 millions de dollars. Donc vraiment, tout est possible dans le monde des cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.